Masechet Sanhedrin daf Memchet, on commence. Mesrat Hashem daf Memzayin Amudbet, à 10 lignes d'en bas. Itmar Haoreg Begad Lemet. Alors ici, la Gemara m'a traité une question, une grande question dans la halacha, qui peut concerner quasiment tous les domaines de la halacha. La question est ici, est-ce que ça s'appelle dans la Gemara Hazmana Miltahi, Olav Miltahi, c'est-à-dire quelqu'un qui a désigné quelque chose pour un certain il a désigné par exemple un objet, une affaire, pour un certain usage. Est-ce qu'on considère qu'il a pris le statut de cet usage-là dès qu'il a été désigné à cela, ce qui s'appellerait Hazmana, de l'avoir désigné à cet usage. Miltaï, c'est quelque chose, donc c'est considéré comme si ça avait effectivement déjà pris le statut de cette chose-là. Donc si c'est quelque chose qui sera interdit, alors dès maintenant c'est déjà interdit. Avant même de l'utiliser pratiquement, rien que de l'avoir prévu pour ça. Ou bien l'avniltaï, ou bien non, de l'avoir prévu, de l'avoir désigné, c'est encore insuffisant. Tant qu'on ne l'a pas pratiqué, c'est encore rien du tout. Donc l'exemple ici traité par la Gemara, à Oreg Begad Lemet. Oreg, celui qui a tissé. Begad Lemet, un habit pour le mort. Il a tissé un habit pour le mort. Maintenant on sait bien que un mort, il est à Sourgana. On n'a pas le droit de profiter et tirer profit d'un mort. On n'a pas le droit d'utiliser un membre du mort ou quelque chose du mort, non seulement le mort même, mais même ses habits, même ce qui a été réservé aux morts, tout ça c'est interdit d'en profiter. La question elle est quand il n'a que préparé un habit, il a tissé un habit, le mort est déjà là, et voilà qu'il est en train de tisser un habit pour ce mort-là. Est-ce que le fait de l'avoir désigné pour ce mort-là, ça va interdire l'habit déjà ou pas encore? Abaya Marasour de Rav Marmouta. La Gemara s'explique. Abaya Marasour, pourquoi selon Abaya c'est interdit déjà? L'habit est interdit, je ne peux pas le porter. Azmana Miltaï. Parce que le fait de l'avoir désigné à cet usage, c'est considéré comme s'il avait déjà servi à ça, et donc le vêtement est déjà interdit. Mais Rava Marmoutar, Azmana la Miltaï, selon Rava c'est permis parce que l'avoir désigné c'est pas encore quelque chose, pas encore rien, donc tant qu'il n'a pas utilisé pratiquement servi aux morts, il est encore permis. Maïtama d'Abaye, quelle est la raison d'Abaye? La Gemara explique, Gamar, Sham, mais de la Roufa. Abaye, elle apprend une Zerachava du mot Sham. Il est écrit concernant le mort Sham, la Tamot Sham Myriam. Myriam est morte Sham là-bas. Il est écrit concernant la Egala Roufa, la génisse à qui on casse la nuque. Il est écrit aussi ce mot-là de Sham. Donc on apprend de la Zerachava. Ma Egala Roufa, de même que la Egala Roufa Bazmana Mitzera, rien que pour l'avoir prévu à lui faire la mitzvah. Donc on l'a amené déjà à l'endroit où on va lui casser la nuque. Ça l'interdit déjà avant même de lui casser la nuque. Donc Bazmana Mitzera, Haïnami Bazmana Mitzera. Celui-ci aussi, donc ce qui est destiné aux morts, il s'interdit rien que Bazmana, rien que pour l'avoir prévu à cet usage. Ça c'est Abaye qui va interdire, qui dit Azmana Miltaï, d'avoir prévu c'est déjà quelque chose. Et donc ça veut déjà interdire l'habit une fois qu'il a été désigné aux morts et préparé pour le mort. Ça c'est Abaye. Rava dit non, c'est permis encore. Pourquoi? Parce qu'il compare le mort, la Xerashava de Sham, il ne l'a fait pas de Xeharoufa sur le mort, il l'a fait d'Avodazara au mort. Donc Gamar Sham et Avodat Kochavim. Il fait la Xerashava Sham entre le mort et Avodazara, mais Avodat Kochavim Bazman al-Mizra, de même que l'Avodazara, de l'avoir désigné pour une idole, ça ne l'interdit pas encore. Tant qu'il ne l'a pas servi, c'est pas prosterné, c'est pas encore interdit. C'est-à-dire, bien sûr que l'action est interdite, mais ça n'a pas interdit l'objet, la maison qui a été désignée pour une maison d'Avodazara. Alors, ici aussi, Achanami, Afachanami, ici pareil, Bazmana le Mitzera, le fait de l'avoir désigné pour le mort, ça ne l'interdit pas. Donc, selon Rava, c'est permis. Demande la Gemara. Le Rava Maïtama le Gamar Megla Arufa. Pour quelle raison Rava a-t-il choisi et préféré la Xera Shava du mort à Avodazara, et donc il en est arrivé à permettre finalement, à dire que l'avoir désigné c'est insuffisant. Pourquoi il n'a pas voulu apprendre la Xera Shava de Egla Roufa et dire que c'est interdit? Donc comme la Egla Roufa qui est interdite dès qu'on l'a amené au Nahal Etan. À cet endroit-là, on va finir par lui casser la nuque. Répond la Gemara, Marlechaï te répond Rava. La comparaison est plus logique entre le mort et l'Avodazara. Pourquoi?
Parce que Meshamshin, ni Meshamshin Gamrinan. De même que dans la Vodazara, il s'agit de tout ce qui vient, tous les ustensiles, de tout ce qui est au service de la Vodazara. Dans le mot Sham, là-bas, du Pasuk, c'est de ça qu'il s'agit. Et ici aussi, quand tu parles maintenant des habits du mort, de ce qui va être au service du mort, alors ça se compare plutôt à ce qui se tient au service de la Vodazara. Meshamshin, mais Meshamshin, ce qui sert de ce qui sert. La Fouke Eglaroufa et Goufakdusha, à exclure de la Eglaroufa, qui n'est pas au service de quelque chose. Elle est elle-même l'interdiction, c'est elle-même qui sera interdite. Donc la comparaison est plus logique entre l'habit du mort et disons, la maison de la Vodazara, et pas entre l'habit du mort et la Eglaroufa elle-même. Et de là, avant, on est arrivé à cette comparaison, à cette Mizrachava, qui va mener à dire finalement que c'est permis, de même que pour la Vodazara, tant que ça n'a pas été asservi réellement, tant que ça n'a pas servi à la Vodazara, c'est encore permis. Abaye, Maïtama le Gamar Mavodat Kochavim. Pour quelle raison Abaye il a fait l'Exarachava avec Eglaroufa et pas avec Avodazara? Amalekha il te répond, Gamrinan. Il vaut mieux comparer quelque chose de classique à quelque chose de classique. Enfin, classique, c'est-à-dire quelque chose, bien sûr que l'Eglaroufa, ça court pas les rues. De quoi il s'agit dans l'Eglaroufa? C'est un mort qui a été trouvé tué entre deux villes. La ville la plus proche, pour se faire pardonner tant qu'on n'a pas trouvé l'assassin, doit faire cette caparade de l'Eglaroufa. Mais, quand même, c'est quelque chose, plutôt, pardon, Abaye dit, la comparaison doit se faire entre le mort et la Vodaz et donc, et l'Egla Roufa. Pourquoi? Parce que la Vodazara, elle est interdite par les Goïm aussi. Donc, c'est quelque chose qui est considéré comme anormal, étant anormal. Tandis que la mitzvah de l'Egla Roufa, elle ne concerne que les Juifs. Et donc, c'est moins fréquent que, pardon, c'est au contraire, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est plus fréquent que la Vodazara. La Vodazara, je la considère comme quelque chose qui n'est pas fréquent parce qu'elle est interdite à tous les gens, à toute l'humanité. Donc, l'Egla est quelque chose qui peut arriver, et comparé au mort qui est quelque chose qui arrive, plutôt que le comparer à la Vodazara qui est quelque chose qui n'est pas censé arriver. Donc, Amalekha, c'est ce qui te dit, Gamrinan. On va comparer une halakha courante d'une halakha courante, la Fouka Avodat Kochavim de la Voucha, à exclure de la comparaison avec la Vodazara, qui est quelque chose qui n'est pas du tout courant parce que c'est censé ne pas exister du tout. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas comparer à la Vodazara, on va plutôt comparer à la Agla Rufa. Donc, puisque les Juifs ont l'habitude, quand il faut, pas une habitude fréquente, mais ça existe pour eux de faire la Agla Rufa, alors ça peut être comparé avec le mort qui est un cas qui se présente. Tandis que la Vodazara, on considère que c'est quelque chose qui ne doit pas arriver du tout, donc on n'a pas à le faire. Donc on n'a pas à le comparer au mort. Siman, Kippa, Nafshe, Bechativa, Nechissa, Deumna. Métivé la Gemara object. Kippa, Shoutame Midras. Un foulard d'une femme, par exemple, qui a une touma de Toumat Midras. Midras, c'est-à-dire, si un tamé s'est assis dessus, certains tmeim qui sont assis dessus ou marchent dessus, ils rendent le foulard tamé. Ounet nato, laissez faire. Voici que cette femme-là a offert son foulard à un Sefer Torah. Taor minamidras, ça le purifie de sa touma, il est destiné à autre chose maintenant, il a changé de destination, il est désigné à autre chose. Donc, Taor minamidras, aval tamé, magamidras ou tmemet, il y a certaines versions sur ce niveau de touma, que ce foulard il a dorénavant, mais c'est-à-dire que la touma, la première touma initiale qu'il avait de midras, elle a sauté, puisque c'est plus maintenant quelque chose qui sert à s'asseoir dessus, mais dorénavant il y a au moins une touma de magamidras, comme si ça avait touché la touma, parce que le foulard il se touche à lui-même, il est concerné par lui-même. Donc maintenant, même si la première touma elle a sauté, mais au moins il a une touma comme s'il avait reçu la touma de ce premier foulard initial, en se touchant lui-même. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Que rien qu'en donnant au Sefer Torah, ça fait sauter la Touma. Ça a purifié le foulard.
Si c'est comme ça, tu vois que de l'avoir désigné un Sefer Torah, c'est suffisant. C'est une preuve pour Abaye, objection pour Rava. Rava qui dit, Azmana lav milta. L'avoir désigné, c'est rien. Et ici, tu vois que c'est quelque chose. Répond la Gemara, Eman et nato vekararto. Il s'agit qu'elle a offert pour le Sefer Torah, et d'ailleurs, même elle a enveloppé le Sefer Torah avec ce foulard. Demande la Gemara, Lamelin et nato vekararto. Pourquoi il nous faut ces deux étapes-là, qu'elle l'ait et offert et enveloppé? Si tout ne dépend que de l'envelopper, dis-moi uniquement enveloppé. Si tu me diras qu'il est suffisant de l'offrir, dis-moi elle a offert. Pourquoi il nous faut ces deux choses-là? Répond la Gemara qu'il est Rav Chizda. C'est comme ce qu'il a dit Rav Chizda, Adama Rav Chizda. Un foulard qui était désigné pour garder cette tefilin dedans, la pochette des tefilin, Vetzar betfilin, et qu'il a mis les tefilin dedans, puisqu'il y a eu ces deux conditions-là, que c'est désigné à ça et que ça il l'a utilisé pratiquement, alors dorénavant, ça a pris la Kedusha et donc assure les mettre de pchité. Il n'aura plus le droit de garder là-bas des pièces d'argent. C'est plus un porte-monnaie. Mais s'il lui manque une de ces deux conditions, donc Azmene velo tsarbe, il a désigné pour les tefilin, il achète une pochette au magasin, mais il n'a jamais mis les tefilin dedans encore, elle n'a pas encore de Kedusha. Ou l'inverse, tsarbe velo azmene, il a pris un sachet pour des tefilin, mais ça n'a pas été désigné pour ça réellement. Donc, Tsarbe, il a mis dedans les tefilin, mais il n'a pas désigné à ça définitivement. Char les mettre de pchité, il aura le droit de continuer à l'utiliser pour des pièces d'argent parce que ça n'a pas encore de gdoucha. Donc, tu vois qu'il nous faut ces deux étapes. C'est pour ça qu'on a dit pour le foulard aussi, qu'il nous faut donc ces deux étapes-là. Et de l'avoir offert et de l'avoir utilisé. Donc, ça, c'est selon Rava, il dit que de désigner, c'est pas suffisant. Demande la Gemara ou la Daya de la Maraz Manamil Tahi. Seulement, mais qui dit que l'avoir désigné, c'est déjà suffisant. Alors, c'est une question, la Gemara, elle conclut, elle dit que d'après lui, donc, Azmene, Afalgav de l'Otsarbe, s'il a désigné à cela, même s'il ne l'a pas utilisé réellement pour mettre la balai de filine, c'est déjà interdit pour des pièces d'argent. Mais, Sarbe, s'il a mis là-bas, il l'a utilisé pour la Knusha, c'est pas suffisant parce que peut-être qu'un jour il a utilisé pour la Knusha et qu'il n'a pas l'intention de continuer. Donc, I Azmene in, il Azmene lo. Même s'il a utilisé déjà pour la Gdusha des Tfilin, ça sera interdit que si vraiment il a désigné à ça définitivement, mais sinon, non. Tashma. La Gemara continue à objecter. Nefesh, Shebnao, Leshem, Chai. Nefesh, c'est une tombe. Un tombeau. Il a préparé donc le Nefesh, Leshem, Chai. Pour quelqu'un qui est encore vivant. Mutar Behana'a. La tombe n'est pas encore interdite. Il a le droit d'en profiter, il peut en faire ce qu'il veut. Rosif bod dimos echad. Mais s'il ajoutait là-bas une rangée de briques, les shem met, pour le mort, asur be'ana'a. Ça y est, c'est interdit. Donc tu as une preuve de là, que Azmana Milta, tu vois que de l'avoir désigné, ça l'interdit déjà. Bon, là, de quoi il s'agit ici? De Rama Bemet. Il a mis là-bas un mort. Puisqu'il a mis là-bas un mort, alors c'est sûr que ça va l'interdire. C'est pas qu'une azmana. C'est l'usage déjà. Yachi, si c'est comme ça, demande la Gemara, Maïria aussi. Pourquoi tu parles du cas où il a ajouté une rangée de briques qu'il a aussi fnamilo? Aussi fnami, même sans continuer la construction pour le mort, puisqu'il a mis le mort dedans, il a déjà enterré. Donc ça y est, ça va interdire la tombe. Répond la Gemara, l'autre de quoi il s'agit en fait, un falgave des paniers, même s'il a débarrassé, il a enlevé le mort de là, l'interdiction va rester. Pourquoi? Parce qu'il a ajouté une rangée de briques. S'il ne l'avait pas fait, alors une fois qu'il a sorti le mort, c'est permis. Amar Afram bar Papa Amar Afrizda, Imaya Makiro, Cholzo ou Mutar. Imaya Makiro, s'il reconnaissait la rangée de briques qu'il avait ajoutée au nom de ce mort, alors une fois qu'il a enlevé le mort de là, eh bien, il peut détruire, enlever cette rangée de briques et le reste est permis puisque le reste n'a pas été fait avec l'intention de ce mort. Tashma, la Gemara ramène encore une objection. Achotzev kever le'aviv, un homme qui a creusé une tombe pour son père. Finalement, il est enterré ailleurs. Il n'aura jamais le droit de s'enterrer dans la tombe de son père. Donc cette tombe-là, elle est interdite, définitivement. Tu vois
que le fait d'avoir réservé la tombe à quelqu'un, même avant de l'utiliser, elle est interdite. C'est une preuve donc que Azmana Miltaï, une preuve pour Abaye, objection sur Rava. Répond la Gemara, Atam là-bas c'est différent, Mishum Kvod Aviv. C'est une question du kavod de son père, c'est-à-dire que selon la halachot d'enterrement, de tombe, de Issur Hana'a, ça aurait pas été interdit. Mais pour le kavod de son père, ça ne se fait pas que lui-même soit enterré dans la tombe qu'il a creusée pour son père. Achinami Mistabras, la Gemara elle prouve que c'est ça la raison. Nekatan Isifa Rabban Shimon Gamliel Omer, à la suite de cette braïta, Rabban Shimon il dit, A Afachotsev Avanim Le Aviv. Celui aussi qui a coupé les pierres, qui a détaché les pierres pour enterrer son père, finalement il l'a enterré ailleurs, il n'aura plus le droit d'utiliser ces pierres. I amrat mishum kvod aviv shapir. Ça va si tu me dis que c'est une question du kavod de son père, et la yamrat mishum azmana, mais si tu me dis que tout le problème ce n'est que la préparation, la réservation, alors ce cas-là, où il n'a que creusé dans les pierres, Chotsev Avanim, il a coupé les pierres de la montagne pour construire avec une tombe à son père. Est-ce que ça, il y a quelqu'un qui va l'interdire? Ça ressemble à quoi? Tavou il est ariga, c'est comme un fil qui a été filé pour tisser un habit pour le mort. Mi kaleman damar, y a-t-il quelqu'un qui va l'interdire? C'est sûr qu'il est permis. Donc les pierres, c'est sûr qu'elles doivent être permises. C'est qu'une fois qu'il a préparé l'habit, que l'habit est fait, que commence la marloquette. Mais avant ça, non. Le fil qui a été filé, c'est sûr qu'il est permis. La pierre qui a été coupée, c'est sûr qu'elle est permise selon tout le monde. Pourquoi ici l'interdite? C'est sûr qu'ici la raison de l'interdire, c'est qu'une question de kvod aviv, le kavod de son père. Tashma, encore une objection. Kever chadash, une nouvelle tombe. Mutar be'ana'a, on a le droit d'en profiter. Est-il bonefel, dès qu'il a enterré là-bas, il a mis là-bas même un bébé mort, Asur be'ana'a, il a plus le droit d'en profiter. Est-il in, le est-il lo, c'est que s'il a mis là-bas le mort, mais sinon non. Répond la Gemara, ou adin d'afalgav de le En réalité, même s'il n'a pas mis là-bas le mort, ça aurait été déjà interdit, c'est-à-dire la Gemara elle voulait objecter de là à Abaye, et elle répond non. Abaye a raison, la préparation aurait déjà été suffisante pour interdire la tombe même avant de l'utiliser. La raison pour laquelle on a parlé du cas où il a mis là-bas le mort, ça ne vient que pour une autre raison. C'est pour exclure de l'opinion de Rabban Shimon qui a dit, d'Amar, En la nefelim tfisata kever. Les bébés morts de naissance, ou juste après, n'interdisent pas leur tombe. Kamash Malan, on vient te dire que oui, ils vont bien interdire. Donc ici, la raison pour laquelle on a parlé du cas qu'il a déjà enterré, c'est pas pour te dire qu'avant ça aurait été permis, mais pour te dire que malgré qu'il ait un bébé qui n'a jamais vécu réellement, il interdit quand même la tombe. Tâche-moi encore une objection. Motar hametim. Le reste des morts. Ça veut dire quoi le reste des morts? On a ramassé de l'argent pour enterrer les morts. On a ramassé de l'argent, de la tzedaka, pour des met mitzvah, ou pour des pauvres. Il reste de l'argent. Ça y est, on les a enterrés, on s'est occupé d'eux comme il fallait. Il reste de l'argent. Qu'est-ce qu'on en fait? L'ametim. On garde l'argent qui reste pour les autres morts. Motaramet, les yorshav. Ce qui reste de l'argent qui a été ramassé pour l'enterrement d'un mort, le reste de l'argent est donné à ses héritiers. Donc tu vois que le reste n'est pas interdit. On ne dit pas c'était désigné pour, donc c'est interdit. Tu vois de là que Azmana lav milta. C'est une preuve pour Ava, objection pour Abaye. Répond la Gemara Chadamayaskilan, de quoi il s'agit ici? Shegavu Mechaim. Shegavu Mechaim. Ils ont ramassé l'argent de son vivant. C'est pour ça que cet argent n'a pas été interdit. C'est faux de dire ça. On a bien enseigné autrement. On a enseigné le contraire d'Etnan. La Mishnah dans Shkalim dit Motar Hametim Lametim. D'Etnan, Motar Hametim Lametim, Motar Hamat Leorshav. Donc nous avons une Mishnah qui dit comme ce qu'on a vu. Le reste de l'argent qui a été ramassé des morts pour les morts. Le reste de l'argent qui a été ramassé pour un mort, on le donne à ses héritiers. Vetaniala, et là-dessus nous avons une braïta qui dit Ketia, de quel cas il s'agit.
Gavou la metim stam, si on a ramassé de l'argent pour les morts de manière générale, zeu motar ametim la metim. Sur ça, on a dit le reste des morts pour les morts. Gavou les met, mais si on a ramassé pour un mort spécifique, les met zé pour celui-là, zeu motar amet li orshav. Sur ça, on a dit on donne à ses héritiers. Donc tu vois qu'il est déjà mort. Ne me dis pas qu'il était encore vivant. Il est déjà mort, et malgré tout, l'argent est permis. On l'enterre et le reste n'est pas interdit. Donc revient la preuve. La preuve de là pour Rava, objection sur Abaye. La Gemara dit Velitamer et d'après toi, Ema Sefa, d'après toi qui tire de là une preuve ou une objection, comment tu comprends la suite de cette même Mishnah? Rabbi Meir Omer, Loïga ben Atiavo Eliaou, on n'a pas le droit de toucher cet argent-là jusqu'à ce que vienne Eliaou nous dire quoi faire avec. Rabbi Nathan Omer Yassé nous dit Mos al Kivro, Rabbi Nathan dit il faut avec cet argent-là ajouter quelque chose sur la tombe, une pierre sur la tombe ou quelque chose sur la tombe, o zilouf lifne mitato, ou bien on verse du vin en l'honneur du mort devant sa tombe. Donc, ici tu vois que d'après eux, ces deux derniers Tanaïm, le reste de l'argent est interdit. Donc ne me prouve pas de Tanakama que le reste d'argent est permis, si tu vois contre ça, de Rabbi Meir et Rabbi Nathan, que le reste d'argent est interdit. Tu devras de toute façon interpréter cette braïta, cette Mishnah autrement. Et là, Abaye m'intéresse les tamés, Rava m'intéresse les tamés. Abaye va interpréter cette braïta, ces trois Tanaïm, selon son opinion, et Rava aussi. Comment ça? Abaye m'intéresse les tamés. Abaye va interpréter selon son opinion. Découle almaz manam miltaï. Selon tout le monde, la réservation c'est déjà suffisant. C'est quelque chose. L'argent devrait être interdit. Tanakama Savar, Tanakama qui pense que l'argent est permis, il pense des chazilet tafis. Quelle est la somme qui est interdite? C'est que la somme qui est nécessaire pour le mort. Des chaziles qui est apte pour lui, tafis, c'est saisi. Cette somme-là, elle est saisie par le mort. De le chazilelo tafis, ce qui n'est pas nécessaire pour lui, c'est pas saisi, c'est pas interdit. Ve Rabbi Meir, mais sap kalei tafis ilo tafis. Rabbi Meir, il est en doute. Est-ce que le reste aussi, c'est réservé aux morts ou pas? Or, si c'est réservé aux morts d'après Abaye, la réservation est suffisante pour l'interdire. Dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il ne faut pas toucher jusqu'à ce que vienne Eliaou dire quoi faire. Est-ce qu'on considère que le reste aussi est réservé pour le mort ou pas? Ve Rabbi Nathan Pshitale, mais Rabbi Nathan, il est évident, Devadaï Tafis, c'est sûr que l'argent est réservé aux morts, même ce qui n'est pas nécessaire pour lui, donc il n'y a pas de solution, on ne le fait pas passer à ses héritiers, on est obligé de s'en servir pour le mort même et d'ajouter quelque chose sur sa tombe. Il car donc, il y a assez d'immenses al-kivro, il faut ajouter une pierre sur sa tombe. Et Rava m'intéresse l'état, mais Rava lui l'interprète à sa manière. L'écoule almaz manalav miltaï. Selon tout le monde, la réservation n'est pas quelque chose. L'argent devrait être permis. Pourquoi maintenant les deux derniers Tanaïm ont interdit l'argent? Tanakama Savar. Selon Tanakama, il pense comme ça. C'est pas une question maintenant de Issour Ana'a. C'est une question de Tzedaka. On est sorti des dîners Issour Ana'a et on est rentré dans les dîners Tzedaka. C'est-à-dire ici, c'est vrai que l'argent même n'est pas considéré comme la tombe. Il n'y a pas ici un Issour Ana'a dessus de dire c'est interdit, on ne peut pas en profiter. Mais pour une autre raison. Puisque ça a été ramassé pour le mort, de quel droit tu te permets de l'utiliser autrement que ça? C'est pas parce qu'il est mort le problème. Même s'il était vivant, j'aurais eu le problème. C'est réservé à cet homme-là et pas à ses héritiers. Qui permet aux héritiers de prendre quelque chose qui n'a pas été ramassé pour eux. C'est ça la question maintenant. C'est ça leur marloquette. Tanakama Savar qui bazoulait, achule machil zilute gabeyorshin. Selon Tanakama, qui bazoulait, quand on ne l'honore pas suffisamment, pas jusqu'au bout, alors qu'il reste de l'argent, on aurait pu ajouter sur son honneur. Malgré tout, Tanakama y pense, c'est pas grave, le mort il est mochel. Achule machil zilute, il est mochel. Son manque de kavod, gabeyorshin, au bien de ses héritiers. Donc, cet argent qui a été ramassé pour le mort, il permet aux héritiers d'en profiter. Mais Rabbi Meir Mesap Kalei Machil et lo Machil. Rabbi Meir, il est en doute. Est-ce qu'il y a un problème ici de Mechila? Est-ce qu'il y a une Mechila ou pas? Il kach lo Egaben. C'est pour ça qu'on ne peut pas profiter de l'argent, jusqu'à ce que vienne Eliaou. Mais Rabbi Nathan Pshit allait de lo Machil. Selon Rabbi Nathan, c'est sûr qu'il n'est pas Mochel le mort. Il kach, il y a assez d'immenses al-kivro. Donc, il faut utiliser l'argent pour le mort. Pas parce qu'il est assour be'ana, mais parce qu'il a été ramassé pour lui. Donc, il faut ajouter encore une couche sur sa tombe, au zilou flifnemitato, ou verser du vin en son honneur, devant son cercueil. Tashma, encore une objection. Ayu, aviv veimo, mezarkin bokelim. Un enfant est mort, ou un homme est mort. Ses parents jetaient sur lui des objets. Ils étaient tellement
peiné, qu'il jetait sur lui des habits plus que ce qu'il a besoin. Mitzvah l'acherim la tzilan. Il y a une mitzvah de Shavat Aveda sur tous ceux qui peuvent empêcher les parents de jeter des habits sur le mort parce que les habits ils seront interdits dorénavant. Donc il faut les empêcher. On tourne la page. Tu vois de là donc que de là nous avons une preuve que Azmana Lav Miltaï. Parce que si vraiment Azmana Miltaï, l'intention des parents qui avaient réservé ces habits pour les jeter, elle les aurait déjà interdits. Et donc, ça aurait été suffisant pour les interdire. À quoi ça sert maintenant de les retenir de force? Si on peut les retenir de force, c'est la preuve que le fait que les parents les ont désignés à les jeter sur le mort pour son kavod, ça ne les interdit pas encore. Donc tu vois de là que Azmana Lav Milta. Une preuve pour Ava, objection pour Abaye. Répond la Gemara, non. Atam Mishum Merarayu. Là-bas, les parents qui font ça, ils font ça dans leur amertume. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils ont vraiment eu l'intention de désigner ces habits pour le mort ou pas pour le mort. Ils font sans réfléchir. Ils jettent parce que ils pleurent, ils savent pas ce qu'ils font. Ils font n'importe quoi. Et donc, on a la mitzvah de les empêcher, de les retenir de faire ça, parce que ça n'a pas été réellement désigné pour le mort. Et après, si c'est comme ça, demande la Gemara. Elle nous déclare à ce qu'on a appris dessus. Amar Rabban Shimon ben Gamliel Bamed Varim Amorim. Quand est-ce qu'on dit cette halakha? Chez l'on ou bamita. C'est que si les habits n'ont pas touché le mort, le cercueil. Aval nagou bamita, mais s'ils ont touché, à Sourine, ils sont interdits. Pourquoi ils sont interdits? Si tu me dis que les parents ils jettent sans réfléchir, ça n'a pas été désigné? Donc quel est le problème que ça ait touché ou pas touché? Tirgema oula, il répond oula, bemita nekveret imo. Il s'agit ici du cercueil qui est enterré avec le mort. Et là, la raison pour laquelle ces habits sont interdits, c'est pas parce que réellement ils ont été désignés, ils ont servi aux morts, mais parce que ça se confond. Donc c'est interdit midérabana, ça se confond avec les habits même du mort. Puisque ce cercueil-là il sera enterré, alors les habits qui sont tombés dessus, on les confond avec les habits du mort, on va dire si ça c'est permis, ça aussi c'est permis. Donc autant interdire tout ça midérabanan. Tâchement encore une objection. Une pochette de tfilin. Asur la niarbomot, on n'a pas le droit d'utiliser pour de l'argent. Et niarbot tfilin, il y a niarbomot. Mais si la pochette n'a pas été faite pour ça, et simplement il a mis les tfilin là-bas, il peut encore mettre là-bas de l'argent. Donc tu vois que dès que ça a été fait pour les tfilin, même avant de les mettre dans la pochette, c'est déjà interdit, parce qu'on l'a vu dans la Braïta. Kevan, kishasa o la niarbot tfilin asur. Dès qu'il a fait pour ça, ça prend la kedusha. Donc tout ne dépend que si ça a été désigné ou pas. C'est une preuve qu'Azmana Miltaï, une preuve pour Abaye, objection pour Ava. Et Malagmara répond, Asao veni arbot filin asur la ni arbomot. Il faut corriger ici dans la Braïta et dire que c'est que dans les deux conditions que c'est interdit. C'est-à-dire, il a fait pour les tfilin et il a rangé les tfilin dans la pochette, c'est là où c'est interdit de mettre là-bas de l'argent qui est des Rav Rizda, comme ce qu'on a vu en haut au nom de Rav Rizda. Tâchement encore une objection. Amar Leuman. Un homme qui a dit, il a dit à son employé, à Seli, il a dit à un artisan, Seli tik shel sefer, un article shel tfilin. Prépare-moi l'étude en sefer Torah, une étude de tfilin, ben kodesh, avant de les utiliser pour la kedusha. Mutar l'ishtamesh ben chol, il peut les utiliser pour chol, malgré que ça a été désigné pour le kodesh. Nishtamesh ben kodesh, mais dès qu'il a utilisé pour le kodesh, asol l'ishtamesh ben chol, il n'a plus le droit de l'utiliser pour le chol. Donc tu vois clairement ici que Azmana Lav Milta. C'est que s'il a utilisé réellement que c'est interdit. Donc nous avons de là une preuve pour Ava, objection sur Abaye. Tanaï répond à la Gemara, tu as raison. En fait, c'est une marloquet Tanaïm. De Tanya, la Braïta nous dit, si pan zahav, si il a mis une couche d'or sur les tfilin. Sur les tfilin, c'est pas soul. Ou bien il a mis sur les tfilin, donc il a cousu ou il a accroché sur les tfilin une peau d'animal impur, psoulot. Les tfilin ne sont pas soul. Or bema teora ksherot, mais une peau de bema teora, les tfilin sont kasher, afalpi shelaibdan ishman. Malgré que il n'a pas travaillé les peaux en leur nom, des tfilin. Donc, tu vois, selon Tanakama, on n'a pas besoin de travailler la peau l'ishman, pour les tfilin. Tu vois de là donc que la réservation de toute façon ne fait rien. Rabban Shimon ben Gamliel Omer,
Afor bema teora psulot, selon Rabban Shimon Gamliel, même si c'est un parchemin, une peau cachère, d'un animal cachère, d'une bête théora pure, c'est quand même pas soul yavdu lishman, jusqu'à ce qu'il travaille la peau lishman pour les tefilin. Donc tu vois que pour Rabban Shimon Gamliel, il y a une importance à la réservation. Il a désigné, c'est quelque chose. Donc Rabban Shimon Gamliel, il pense comme Abaye, Tanakama, il pense comme Rava. Amar les Ravina les Rava. Mika dur tayachil. Est-ce possible? Demande Ravina Rava, c'est une question générale. Vous, toi et Abaye, vous êtes en discussion sur un tissu, un habit qui a été tissé pour le mort. Donc il est déjà mort, et voilà qu'on se met à tisser son habit. Dis-moi, tu connais un endroit pareil? Mi kadurta, y a-t-il un endroit des ram ou bemet? On laisse le mort attendre, ve'arge begel les mettre, on lui prépare ses habits à ce moment-là. Amar le'in, il a dit oui, ça existe. Kegon charve d'Arpania. Les morts d'Arpania là-bas, ils sont pauvres, et donc ils préparent pas les habits à l'avance, c'est que quand il est mort qu'on commence à préparer. Et donc c'est là où commence la discussion, est-ce que Azmana Milta ou Lav Milta? Conclusion d'Arash Merimar el Cheta Kevate d'Abaye. Merimar tranche la lacha comme Abaye. Les Rabbanan Amri el Cheta Kevate de Rava. Les Chachamim disent la lacha comme Rava. Vil Cheta Kevate de Rava. Donc la lacha comme. Et la Gemara conclut la lacha comme Rava. Kazmana Lav Milta. Lav Milta, donc l'habit qui a été désigné pour le mort, n'est pas interdit tant qu'il n'a pas servi réellement au mort. Tanu Rabbanan, un nouveau sujet. Haruge Malchut Nirsen Amelech. Ceux qui ont été tués par le roi, il s'est rebellé. Le roi l'a tué, pas par un beddin, alors ces biens ne passent pas à ses héritiers. Ces biens passent au roi. C'est le roi qui les prend. Aruge beddin irsan le yorshi, tandis que celui qui était tué par un beddin pour une avera, eh bien ces biens passent à ses héritiers. Rabbi Yehuda Omer, selon Rabbi Yehuda, dans tous les cas ça passe aux héritiers. Afaruge malchut nirsan le yorshi, même celui qui était tué pour le roi, ces biens passent à ses héritiers. Amroul le Rabbi Yehuda. Et là commence une discussion entre les Chachamim et Rabbi Yehuda en ramenant des preuves et des objections des psukim. Valok var nehemar, nous connaissons bien le pasuk qui dit, il est dit dans le pasuk, Hine bekerem navot, asher yarad sham lerishto. L'histoire là-bas était, Achav a envié la vigne de Navot, et donc il a demandé à Navot de lui vendre sa vigne, Navot a refusé, il a dit non, c'est la vigne de mes ancêtres. Achav a vu qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Il a commencé à faire la tête, sa femme lui a demandé qu'est-ce qui se passe, il a dit voilà, la vigne de Navot, elle a dit quel est le problème? Va payer deux faux témoins qui vont dire sur Navot qu'il a fait telle et telle avéra, il a béni le nom d'Hachem, il s'est rebellé contre le roi aussi d'ailleurs, on va le tuer et tu prendras la vigne, quel est le problème? Voici que Achav donc a fait ça, l'idée de sa femme, et il a tué donc Navot. Maintenant il se tient sur la vigne de Navot. Hine bekerem Navot, asher yarad sham lerishto. Le voici, sur la vigne de Navot qu'il est descendu là-bas l'hériter. Donc tu vois que c'est le roi qui hérite les biens de celui qui s'est rebellé contre le roi. Amarlen ben Achi Aviv Aya. Il leur a répondu Rabbi Yehuda, il n'a pas pris la vigne en tant que roi, mais en tant que cousin héritier. Veraou il Yorsho Aya, il pouvait l'hériter. Demande à Gemara Valo Arbe Bani Mayulo. Il avait beaucoup de fils Navot. Celui qui doit l'hériter sont ses fils, c'est pas son cousin. Amarlen, il leur a répondu, Achav a résolu ce problème aussi facilement que leur père, il a tué les fils aussi. Otovet Banavarag, il a tué Navot, il a tué ses fils. Malheureusement, il n'y a plus d'héritier que Achav, donc c'est lui qui s'est retrouvé hériter sa vigne. Chez Nehemar, Imlo, et comme dit le Pasuk, le prophète va annoncer à Achav qui sera puni. Il lui dit voilà la vengeance pour les sangs de Navot. Imlo et de mei Navot vet de mei banav raiti. Si ce n'est que j'ai vu les sangs de Navot et les sangs de ses fils, que donc il est en train de jurer qu'il a vu qu'il a tué et qu'il était coupable de la mort de Navot et ses fils et il sera puni dessus. Vera Banan, que répondent à ça les Chachamim? Pourquoi Achav aurait-il besoin de tuer les fils de Navot? De toute façon, il pouvait l'hériter directement en tant que roi. Répond la Gemara, Haou banim harouin atet mimenu. C'est pas qu'il a tué ses fils, c'est qu'il sera puni sur les fils que Navot devait avoir au futur, s'il n'avait pas été tué. Demande la Gemara, je comprends celui qui dit que l'héritage passe au roi. Aïnu dirtiv, ce que dit le pasuk, Berach, Navot, Elokim, Vamelech. Donc ils sont venus témoigner sur Navot, il a béni Chas Shalom, donc le nom d'Hachem, et il a maudit le roi aussi. Donc je comprends pourquoi il a fallu dire le roi, afin que ces biens passent au roi.
Et l'élément d'Amar Nirsen la Yorshim, mais d'après celui qui dit que c'est les héritiers qui prennent ses biens, l'Amali va Meler. Pourquoi me dire qu'il s'est rebellé, il a maudit le roi aussi? C'est pas la peine. De toute façon, qu'il maudisse le roi ou pas, de toute façon, c'est les héritiers qui prennent l'héritage. Donc si maintenant il a fallu tuer Navot pour qu'Achav puisse l'hériter en tant qu'héritier, il a tué donc Navot et ses fils, peu importe maintenant quelle était la vera de Achav, on n'a pas besoin de dire qu'il a maudit le roi et qu'il s'est rebellé. De toute façon, Achav ne prend que en tant qu'héritier. Donc tu comprendrais plutôt du fait qu'il a fallu l'accuser d'avoir maudit le roi, tu dois comprendre que c'est parce que il s'est rebellé que le roi l'a hérité. Donc c'est dans ce cas-là, tu as une preuve pour les Chachamim que celui qui s'est rebellé, c'est bien pas ce roi. La Gemara repousse Velitamer et d'après toi. Et Lokim Lamali, d'après toi qui pense? Celui qui s'est rebellé contre le roi prend ses biens. Alors pourquoi c'est la peine de l'accuser aussi d'avoir béni le nom d'Hachem? Ça sert à rien d'ajouter ça. Dit, il a maudit le roi, ça y est, le roi il prend ses biens, il le tue. Et là, la fouchéritra. La raison pour laquelle on a dit, il a béni le nom d'Hachem aussi, c'était pour mettre les juges plus en colère, qu'ils soient furieux et que les gens ne disent pas du mal de Achav, voilà, il a condamné quelqu'un d'innocent. Donc on va dire, ouais, il a béni le nom d'Hachem, il s'est rebellé contre le roi. C'était pour agrandir les flammes. Achinam, il a fouchéritra. Donc ici aussi, tu peux dire qu'en réalité, c'est pas en tant que rebelle qu'il a reçu que l'héritage est passé au roi. Et tu me demandes alors pourquoi il a fallu dire qu'il s'est rebellé, il a maudit le roi. C'est vrai, c'est en trop. C'est rien que pour en faire une grosse histoire. On n'a pas de preuve de là. La Gemara continue et demande, je comprends celui qui dit leur bien pour le roi. Hainu dirtiv, c'est ce que dit bien le pasuk, Vayanos Yoav, Elohel Hashem. Yoav s'est sauvé à la tente d'Hachem. Il s'agit là-bas que Shlomo Ameler voulait condamner Yoav. Il voulait condamner Yoav parce qu'il avait tué Avner. Yoav s'est sauvé au Beth Amikdash. Il s'est sauvé donc dans la Ohel Hashem, dans la tente d'Hachem. Vayichazek bekarnot hamizbeach. Il n'y avait pas encore de Beth Amikdash, mais là où il se trouvait le Mizbeach, Yoav a tenu les coins du Mizbeach. Uktiv, Vayomer lo, qui poamut. Yoav a dit aux envoyés de Shlomo, non, je ne viens pas, je mourrai ici. Donc quel était son intérêt de mourir ici, de mourir par le roi? Quelle différence? La différence serait que s'il était tué par le roi, alors c'est bien, son héritage serait passé au roi, et lui il voulait éviter ça. Il préférait mourir sur place afin que son héritage passe à ses enfants. Et l'élément d'Amar Nirsen la Yoroshin, mais d'après celui qui dit que même celui qui se rebelle, ses biens sont à ses héritiers, Nafkale Mina, quelle importance pour lui d'être condamné par le roi ou de mourir sur place? Quelle différence? Pourquoi il a besoin de rester jusqu'à ce qu'il meure sur place? De toute façon, ce sont ses héritiers qui vont l'hériter. Répond la Gemara, les Chayesha. Les Chayesha. C'est-à-dire, il voulait prolonger sa vie un petit peu, donc il a refusé de venir participer au projet de Shlomo de le tuer. Il voulait tirer le temps, rester au maximum au Mizbeach. Vayashav Benayahu et Amelech Davar. Les morts. Donc Benayahu a répondu au roi Shlomo en lui disant, il lui a ramené la réponse de Yoav qui a dit, Kodiber Yoav de Choanani, ainsi a parlé Yoav et ainsi il m'a répondu. Amarle, qu'est-ce que ça veut dire ainsi il m'a dit et ainsi m'a répondu? Amarle, Yoav a dit à Benayahu. Quel était le message qu'il transmet à Shlomo? Zil Emale, va dire au roi Shlomo. Tartelotavid Baegavra. 2 peines ne fait pas sur cet homme-là, dit-il sur lui-même. Ikatlitle, si tu le condamnes à mort, que bol la touté de latier avour. Prends sur toi la malédiction que ton père David l'a maudit. Parce que David avait maudit Yoav quand il avait tué Avner. Veilo, et si tu prends pas sur toi la malédiction de ton père, Shavke de l'ekubela touté de latier avour. Laisse-le sur la malédiction que ton père l'a maudit, c'est pas la peine de le tuer aussi. Le roi Shlomo a répondu à Benayahu, Ase kacher diber. Va faire ce qu'il a dit, Ufgabo ukvarto. Tue-le et enterre-le. Autrement dit, Shlomo a pris sur lui la malédiction que David avait maudit Yoav. Amaraveda Amarav de l'Alekmarad, on arrive à dire, Kol klalot shekilel David et Yoav nitkaimu bezaro shel David.
toutes les malédictions que David avait maudit Yoav se sont réalisées sur la descendance de David. Al Yachet Mibet Moav. David avait dit que ne va pas se cesser de la famille de Yoav, Zav, ou Metzora, ou Marzik Bapeler, Benofel Bacherev, Bechassar Lachem. Donc un Zav, c'est un écoulement de maladie en fait. Ça s'appliquait sur qui la Gemara dit Zav Mirechav Am, le fils de Shlomo. Sur lui s'appliquait cette malédiction, cette maladie de Ziva. Dirtiv, c'est un écoulement malade. Dirtiv, vers Melech Rechavam itametz la lode Merkava, la noce Yerushalayim. Le roi Rechavam s'est efforcé à monter sur la Merkava, sur la charrette pour se sauver à Yerushalayim. Et le mot Merkava nous rappelle un mot de la Torah concernant le Zav. Donc, Tiv vechol la Merkava sharikava Zav itma. Kol la Merkava, tout ce sur quoi le Zav s'assoit, c'est tamé. Donc, tu vois le mot Merkava et la Merkava, ça nous rappelle l'un comme l'autre pour te dire que Rechavam, le fils de Shlomo, a eu un problème, une maladie de Ziva. Deuxièmement, Metzora, qui était lépreux dans la descendance de Shlomo, Meuziyahu. Uziyahu, le roi, est devenu lépreux, dit comme dit le Pasuk, ou Vrezkato Gava Libo. Et voici que donc dans sa force, il était Gava Libo, il a eu de l'orgueil, Ad le Hashrit, jusqu'à ce qu'il a fait une grande avéra. Et donc il a trahi Hachem son Dieu, et voici qu'il a fait l'Ektoret alors qu'il n'était pas Kohen, ou il a été puni instantanément, et voici que la lèpre est venue sur son front. Marzik Bapeler, ça veut dire quoi? David a donc maudit Yoav, ce qui s'est réalisé finalement sur la descendance de David même, de Shlomo. Marzik Bapeler, c'est quelqu'un qui tient les ustensiles pour la couture. Genre, il est mis complètement à l'écart de la communauté, il n'a rien à faire, il s'ennuie, il travaille sur la couture. Mais Asa, ça s'est réalisé sur le roi Asa. Au temps de sa vieillesse, il a une maladie à ses pieds. Il a une maladie qui s'appelle Pudgera, ça veut dire quoi? La Gemara explique, il a demandé Marzoutra à son père Rav Nachman, Echidami, de quoi ça a l'air? Ça fait mal comme des aiguilles dans la chair du vivant. Menaya Dadou, Rav Nachman, il savait que c'était comme ça la douleur de cette maladie. Répond la Gemara, soit il a eu cette maladie lui-même, soit il a pris de son maître que c'est ça, ça ressemble à cette douleur. Bien dit la Gemara, Sod Hashem Nireav, Uvrito, Leodiam. Le secret d'Hachem à ceux qui le craignent et son alliance pour leur faire savoir, donc c'est-à-dire c'est en Ruach HaKodesh que Rav Nachman a su comparer cette maladie à cette espèce de douleur. Marzik Bapeler, Rashi dit, en fait, c'est pas la couture, c'est-à-dire Peler, c'est le bâton sur lequel on met en général la couture, mais ici celui qui saisit le bâton, c'est comme une canne que s'appuie dessus celui qui a une maladie au pied. Donc ici Marzik Bapeler, ça voulait dire il doit s'appuyer sur une canne ou des béquilles ou quelque chose comme ça. On continue, la Gemara dit Nofel Bacherev, donc il y a eu encore dans la malédiction de David à Yoav, Nofel Bacherev, il va tomber à l'épée. Sur qui ça s'est appliqué? Ça s'est réalisé sur la descendance de David, on a dit, sur qui? Yoshiyahu, le roi Yoshiyahu lui-même, Nirti Vayoru, Amorim, ou Hayorim, la Melech Yoshiyahu. Ils ont donc tiré des flèches sur le roi Yoshiyahu, à tel point que son corps était comme une passoire. Et enfin, Chassar Lechem, c'est un pauvre qui manque de pain, Miechonia. Ça s'est réalisé sur le roi Yechonia, dirtiv, son pain lui a été donné tous les jours du roi, le fils de Nebuchadnezzar, qui avait pris Yechonia en Nebuchadnezzar avait exilé Yechonia à Babel, et son fils lui avait servi son repas tous les jours. Donc tu vois qu'il manquait de pain. Amar Abuda Amarav, la Gemara conclut sur tout ça, et nous d'Amrin, c'est bien ce que disent les gens, Tehe Luta, Velo Tehe Lata. Il vaut mieux être maudit que de maudire. Voici David. Regarde ici, Yoav avait été maudit, finalement il n'a pas souffert de sa malédiction, au contraire il a rendu à la descendance de David. Alors que David qui avait maudit Yoav, lui-même a subi. Donc il vaut mieux être parmi ceux qui sont maudits par les autres, plutôt que par ceux qui maudissent eux-mêmes les autres, parce que finalement tu vois qu'une malédiction en vain, elle revient sur celui qui l'a maudit lui-même. C'est bien ce que dit le Pasuk.
Mekalel Cha'arur, Mevarecha Baruch. C'est-à-dire, celui qui maudit finalement un juif, Rahman al-Litzlan lui-même il est maudit, alors que celui qui bénit les juifs, il est lui-même béni, comme quoi un homme doit faire attention de bénir au maximum, de bénir tout le temps, de ne que bénir les juifs, et lui-même a profité donc de cette bracha là que Kadosh Baruch Hu a promis au peuple juif, celui qui te bénit sera lui-même béni.